Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous faire une tier list, c'est-à-dire de trier un petit peu tous les livres populaires du moment, évidemment ceux que j'ai lus. J'ai vu ce genre de vidéo chez plusieurs personnes sur plusieurs chaînes YouTube. J'ai trouvé le principe plutôt assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais tenter le coup, même si au niveau du montage, etc., j'ai encore un petit peu de mal à imaginer comment ça va pouvoir se faire, mais on va tenter le coup. J'ai fait donc un premier tri de livres. Alors je n'ai pas BookTok, je n'ai pas TikTok, donc du coup je ne vais pas faire la liste des livres les plus populaires de BookTok, mais par contre je suis allée sur Booknode et sur ce site ils font aussi un peu un classement des livres les plus en vue, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais me cantonner aux 3 derniers mois et j'ai donc regardé tous les livres qui étaient notés, j'ai sélectionné ceux que évidemment moi j'avais lus et ensuite j'ai préparé le petit site là que vous allez voir apparaître à l'écran. Et donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite, c'est parti. Alors évidemment je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur. Donc je vous présente un petit peu comment j'ai organisé tout ça. J'ai fait seulement 4 catégories, je me suis dit pour la première version ça sera déjà très bien. Et donc toutes les catégories sont coup de cœur, bien évidemment. Ensuite, des excellentes lectures. Les lectures sympas, mais pour lesquelles il manquait un petit quelque chose. Et enfin, mes unpopular opinions, puisque dans toute cette liste, j'en ai malheureusement plusieurs. Donc, j'espère que je vais pas me faire trop taper sur les doigts. Mais encore une fois, je juge les livres par rapport à ce que moi, ils m'ont fait vivre, à ce qu'ils m'ont fait ressentir et à ce que j'en ai pensé. Ça reste, encore une fois, tout à fait personnel. Bon alors, comme il y a quand même beaucoup de romans, je vais commencer tout de suite. Alors, avec Ashes Falling for the Sky, donc de Neil Gaiman et Matthew Guibé. Alors j'ai lu les 2 tomes, mais malheureusement pour moi, ça va être une unpopular opinion, puisque ça m'a pas énormément transporté en fait, parce que c'était trop noir, c'était trop sombre. La fin était vraiment surprenante et triste, mais très belle, mais ça m'a pas plus touché que ça. Donc du coup, franchement, je n'ai pas du tout compris toute cette mode, toute cette tendance qu'il y avait autour de ces romans. Je suis passée à côté, mais comme je pense plusieurs romans de cette liste malheureusement. Alors ensuite, Bodyguards. Là par contre, là j'ai mis le tome 4. Ça a été pour moi. Alors j'hésite entre coup de cœur et excellente lecture. Non, je vais mettre excellente lecture parce que c'était donc le dernier tome normalement de cette saga qui parle de garde du corps et de leurs histoires d'amour, etc. Pendant les 3 premiers tomes, en fait, il y avait quand même un fil conducteur, une enquête, des choses un petit peu plus sombres qui se passaient. Et ce tome 4, je l'ai particulièrement apprécié parce qu'il se concentre autour de Jackson, qui était mon personnage préféré, et de son histoire d'amour avec Billy, donc la petite sœur des triplés, des personnages principaux des 3 premiers tomes. Donc j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que c'était beaucoup plus frais, beaucoup plus doux à lire. Il n'y avait pas toute cette tension qu'il pouvait y avoir dans les 3 premiers tomes, que j'avais beaucoup aimé, hein. Vraiment, ça, il faut pas, je peux pas dire le contraire, mais ce 4e tome était vraiment super. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais pas loin. Ensuite, il y a la chronique des Bridgerton, donc le tome 1 et 2, donc sur Daphné et Anthony, mais je peux pas le faire autrement que de le mettre dans coup de cœur, puisque je vous avais même fait une vidéo spéciale sur la chronique des Bridgerton. J'ai lu les livres après avoir vu la première saison sur Netflix. Le premier tome m'avait beaucoup plu, mais j'avais en mémoire évidemment la série qui m'avait beaucoup marqué, et le tome 2 sur Anthony a été un de mes 2 coups de cœur de cette série. J'avais aussi beaucoup apprécié Benedict et j'avais eu un coup de cœur sur Francesca, enfin sur les romans. C'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, on passe à Campus Drivers, donc qui est écrit par C.S. Quill, et là c'est le tome 1, super mad. Je sais qu'il y en a un 4e et un 5e qui vont sortir, mais là en l'occurrence pour ce tome là, c'est une excellente lecture. Je crois même non que c'était un coup de cœur, puisque je l'avais bien noté sur mon carnet, il me semble. Ce que j'adore dans cette série en fait, c'est que du coup, ce sont des romances, mais il y a énormément d'humour.
beaucoup de sarcasme et ça me plaît énormément. On change de registre, non pas dans le thème, dans le genre, mais plutôt dans ce que j'en ai pensé. Ici on a Eleanor Grey et là pour le coup malheureusement je m'en rappelle pas du tout et ça ne m'a pas du tout marqué, donc pour moi c'est un unpopular opinion. Non, enfin vraiment ça m'a pas du tout marqué, donc désolée mais je n'ai pas du tout été embarquée dans cette histoire. Ensuite, Gardien des cités perdues, le premier tome. Alors là je vais parler en règle générale parce que je trouve que les tomes deviennent meilleurs au fur et à mesure de l'avancée de la saga. Enfin j'en suis qu'au 4e mais je les trouve de mieux en mieux. Et donc Gardien des cités perdues pour moi ce sont des excellentes lectures. J'ai pas encore eu de coup de cœur même si le 4e a été vraiment très très fort pour moi. Mais j'aime beaucoup, j'adore énormément et je trouve cet univers et surtout les personnages qui ont été créés très attachants et moi je suis particulièrement attachée à Kif, un personnage, mais il y a toute une bande de copains qui entourent Sophie qui dans le tome 1 je vous le rappelle était donc une humaine un peu particulière puisqu'à 11 ou 12 ans je sais plus exactement elle était déjà en terminale tellement elle avait de l'avance sur les autres et même en étant en terminale elle avait encore de l'avance donc bon. Et elle souffrait d'un mal un peu particulier puisque elle entendait toutes les pensées des autres et ça la polluait énormément, enfin voilà, ça lui gâchait la vie jusqu'au jour où un jeune homme, Fitz, vient à sa rencontre et lui apprend qu'elle n'est pas humaine mais qu'elle fait partie d'un autre monde et que c'est une elfe et donc il l'emmène dans ce monde et voilà, il va y avoir plein de complots à déjouer et plein de choses à découvrir et elle va rencontrer des amis, enfin bref, c'est vraiment une super saga. Jeunesse que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Ensuite ADC Perséphone, donc c'est de la new romance, c'est écrit par Scarlett Sinclair je crois et ça a fait beaucoup parler, beaucoup de gens l'adorent etc. Et moi c'est un unpopular opinion puisque je ne l'ai pas du tout apprécié. J'ai fini le tome 1 mais je ne lirai pas la suite. On donne un contexte un peu mythologique avec ADC Perséphone mais en fait c'est juste une histoire de sexe, il n'y a que de ça, il n'y a pas grand chose de plus, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux à part ça, donc non, j'aime bien les histoires avec du spicy mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'autre à côté et j'ai pas du tout été embarquée dedans donc je ne lirai pas la suite. Je sais que j'ai le tome 2 et 3 je crois sur ma liseuse mais je ne les lirai pas ou alors quand j'aurai tout lu mais il y a donc très peu de chances que je le fasse. On passe ensuite à Inheritance Games, donc là le tome 3. Je vais vous parler de la saga puisque j'ai lu les 3 et ça a été d'excellentes lectures pour moi. Pas coup de cœur parce que à la fin, je vais pas vous dire la fin mais à la fin, le couple que forme donc notre héroïne, j'ai oublié le nom là, je l'ai perdu, n'est pas celui que j'aurais espéré, mais sinon à part ça, ça a été vraiment une super lecture où on va suivre Avery, ah voilà c'est ça, Avery qui est une jeune fille lambda, ordinaire, qui se retrouve du jour au lendemain propulsée à la tête d'une fortune immense qui lui a été léguée par un milliardaire qu'elle ne connaissait pas. Et donc pour pouvoir toucher son héritage, elle doit vivre pendant 1 an jour pour jour dans le manoir de ce personnage avec notamment ses petits-fils qui ont donc été déshérités au profit d'Avery. Et il était féru d'énigmes etc. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous en parler plus, je vous en ai déjà parlé, c'est très connu. Mais pour moi ça a été une excellente lecture, très rafraîchissante, qui était très originale et qui se lisait extrêmement rapidement. Ensuite Jamais plus de Colleen Hoover, je l'ai lu au mois de janvier puisque j'étais en classe de neige, je me rappelle, et ça a été une catastrophe pour moi, donc unpopular opinion. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Pour moi ce n'est pas une romance. J'ai été très mal à l'aise tout au long de l'histoire puisque je sentais qu'il y avait un malaise quelque part, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et en fait je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais pas lu d'avis et c'était pas du tout une lecture pour moi. La suite, je sais plus comment ça s'appelle, je ne pense pas le lire, en tout cas je ne le lirai pas tout de suite, c'est sûr et certain. Ensuite La passe miroir de Christelle Dabos, donc c'était en fait cette saga qui m'a replongée dans le monde de l'imaginaire, dans la fantaisie et ça a été un coup de cœur pour moi. Je m'y attendais pas du tout, je l'ai lu un petit peu par hasard en fait. Le tome 1, le tome 2 surtout, qui était vraiment extra. Le tome 3 était bien, mais le tome 4, j'ai pas tout compris. Donc ça c'est une petite déception, mais je crois que je ne suis pas la seule.
de ne pas avoir tout compris. Enfin voilà, il faudrait peut-être que je les relise pour... peut-être maintenant j'aurais mûri un petit peu tout ça, je comprendrai mieux, mais voilà, malheureusement le dernier tome est un peu en dessous du reste je trouve, mais sinon quand même hein, je vous le conseille parce que le monde était vraiment extra. Ensuite, La passeuse de mots de Jennifer et Alaric Twice, eh bien c'est un coup de cœur pour moi, même si pour l'instant je n'ai toujours lu que le premier tome, bien qu'on en soit déjà au 3e et qu'il va y avoir un préquel qui va sortir ce mois-ci je crois. Il faut que je relise le premier tome, mais c'est très gros, donc du coup ça me fait un peu peur. Je reste pour l'instant sur cette impression de vraiment coup de cœur pour ce roman et pour ces auteurs qui sont absolument adorables. Ensuite Emma Green avec La vie en vrai, je vais mettre lecture sympa, même si j'ai pas énormément apprécié, mais c'est pas au point des unpopular opinions. J'ai passé un moment assez sympa, mais la trope de départ qui voulait que une fille se fait harceler dans son lycée au point de tenter de se suicider et qu'ensuite elle puisse tomber amoureuse d'un de ses tortionnaires, moi c'était trop pour moi en fait, c'était assez peu crédible. Au-delà de ça, si vraiment je fais abstraction de ce point de départ, les deux personnages, je ne sais même plus comment ils s'appellent, étaient quand même assez attachants, donc lecture sympa mais sans plus. Alors La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, je l'ai abandonné. Donc du coup, c'est un unpopular opinions. J'ai essayé tant bien que mal d'arriver jusqu'à la moitié. Je pense que je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi lent, aussi contemplatif. Moi, il me faut vraiment quelque chose qui pulse un peu quoi, qui bouge, qui avance. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc malheureusement, moi je suis passée à côté et j'ai même plus d'ailleurs le livre, je l'ai revendu. Donc voilà, je ne comprends pas toute cette hype qu'il y a autour de ce roman. Peut-être qu'il aurait quand même fallu que je lise la fin ou que je me fasse spoiler la fin pour savoir. Je ne comprends pas. Ensuite, L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, eh bien c'est une lecture sympa mais sans plus, hein. Vraiment ça m'a pas transcendé des masses. Où on va suivre cette histoire où on a une femme qui doit partir en urgence en fait au pied levé en lune de miel à la place de sa sœur jumelle, puisque à son mariage eh bien tout le monde est tombé malade et donc ils ne peuvent pas partir. Elle se retrouve à partir en lune de miel avec le meilleur ami du marié, sauf que eux deux ne peuvent pas se voir, se sentir et voilà, il va y avoir un peu un enemies to lovers. C'était sympa mais sans plus, j'ai pas énormément de souvenirs. Juste je me rappelle que lorsque je le lisais, j'étais plutôt assez attachée au personnage mais ça m'a pas transcendé. Ensuite, L'As de cœur. Alors moi je vais vous parler de L'As de cœur mais je vais vous parler aussi de L'As de pique. L'As de cœur pour moi c'était une lecture sympa mais sans plus. J'ai pas compris tout cet engouement encore une fois autour de ce roman. Par contre, L'As de pique pour moi est bien meilleur et si je l'avais mis, je l'aurais mis dans coup de cœur parce que vraiment c'était une super lecture et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus de celui-ci que de L'As de cœur. Bon voilà, je ne sais pas, si vous avez des explications n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ensuite, Le Pont des tempêtes. Oh là là, ça c'était une de mes dernières lectures et ça a été un coup de cœur faramineux. C'est-à-dire que je l'ai lu, je crois, en une journée, en 24 heures. Tellement j'étais dedans et j'ai adoré. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. On va suivre eh bien Lara qui est une princesse et qui a été élevée par son père et avec 12 de ses sœurs dans le désert. Et en fait, il les a élevées pour faire en sorte que l'une d'entre elles épouse le roi d'un autre royaume ennemi, mais pour ensuite pouvoir le tuer et justement mettre la main sur ce royaume ennemi qui n'est autre qu'un ensemble d'îles qui est parcouru par un pont et ce pont en fait relie les différents royaumes et c'est par là que transitent eh bien toutes les marchandises, le commerce, etc. Lara est choisie, vous verrez, pour épouser ce roi, elle le rencontre, etc. Et au fur et à mesure de l'histoire évidemment, eh bien elle se rend compte que peut-être ce qu'elle a appris tout au long de sa vie n'est pas la vérité. Bref, ça a été extraordinaire et la fin, le dernier plot twist finalement était à mourir en fait. Elle nous lâche ça et le livre est fini. Bon, bah il faut qu'on patiente. Ça a été super. Ensuite, Le Prieuré de l'Oranger, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, je vais mettre lecture sympa. J'ai mis énormément de temps. J'ai mis plusieurs mois, on pourrait dire, puisque j'avais commencé, je l'ai arrêté, je l'ai repris, etc. Et c'était très fastidieux pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans. J'ai mis
200 pages peut-être à me mettre dedans. Et même après en étant dedans, j'étais pas là à me dire ah, j'ai hâte d'y retourner. Bon voilà, c'était trop complexe pour moi, c'était trop long, il y avait trop de personnages. Et l'écriture, la plume ne m'a pas conquise plus que ça. Ensuite le Prince Cruel, ça n'a pas été un coup de cœur, mais par rapport au Prieuré de l'Oranger, je dirais, c'était une bien meilleure lecture, beaucoup plus facile à lire, hein, beaucoup plus simple. Donc je le mets dans excellente lecture, ça m'a beaucoup plu, c'était un des premiers romans fantasy que je lisais, donc en fait j'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine et ça m'a plutôt bien plu. J'ai préféré largement le 3e tome qui était bien meilleur selon moi, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, sans conteste un coup de cœur. C'est du jeunesse et pourtant ça nous fait vivre plein d'émotions. L'objet livre en lui-même est absolument magnifique, très très beau, très bien illustré. Le texte, l'histoire, la plume de l'auteur sont vraiment superbes. Et je dirais même que le tome 2 pour moi est encore un poil au-dessus du premier. Donc vraiment j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas lu, n'ayez pas peur que ce soit trop jeunesse. Au contraire, c'est vraiment une double lecture puisqu'il y a ce que les enfants vont en comprendre et ce que nous on en comprend. Il y a des très belles images et vraiment c'est très beau. Ensuite le premier tome de Off Campus, The Deal, lecture sympa mais sans plus, je me rappelle même pas. Donc je sais que j'avais passé un moment sympathique sans plus. Déjà quand je le lisais, je sentais bien hein, que c'était pas du tout un coup de cœur, loin de là. Mais du coup, je n'ai pas envie pour l'instant de lire la suite parce qu'il m'a pas transporté plus que ça. Ensuite, Palisades Park, eh bien, le premier tome, c'est la même chose. Beaucoup de romans dans cette catégorie. Je l'ai lu là tout récemment et sympa, mais sans plus. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette lecture, je trouve. Ensuite, Phobos. Alors, je l'ai lu en entier, hein, comme plusieurs de cette catégorie, mais vous l'avez compris, je vais le placer ici dans Unpopular Opinions parce que c'était sympathique mais c'est pas pour moi, donc du coup je me suis un peu forcée pour le terminer et j'avais même commencé le 2 mais finalement je me suis dit que j'avais tellement d'autres choses à lire plus intéressantes, enfin pour moi hein, que je l'ai arrêté et je ne lirai pas la suite. Pour moi ça n'a pas été une réussite malheureusement. Ensuite Scottish Rhapsody, coup de cœur, ah ça c'est sûr. Je me rappelle, je vous en avais parlé et je vous avais dit que le début m'avait hérissé le poil puisque on suit une jeune femme qui doit retourner en Écosse pour aider son père qui a perdu donc son père, enfin son grand-père, et elle se retrouve eh bien en plein milieu des clans écossais finalement et elle se retrouve à devoir épouser de force, donc c'est un mariage arrangé avec le fils d'un laird pour rembourser les dettes de son grand-père. Alors je me suis dit un mariage arrangé en 2000 et quelques là bof, et en fait c'était génial parce que les deux personnages principaux rentrent dedans, ils n'hésitent pas, enfin elle se laisse pas faire, enfin c'était vraiment très rafraîchissant, très bien fait et vraiment j'ai adoré, ça a été une super lecture. Ensuite Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, et bien c'était une excellente lecture, ça m'a beaucoup plu, ça n'a pas été un coup de cœur mais ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je me rappelle encore vraiment très bien alors que ça fait plus d'1 an je pense que je l'ai lu. Donc voilà, il m'a marqué dans le bon sens du terme. Ensuite The Lover Hypothesis de Ali Hazelwood, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a été une excellente lecture pour moi. Cette histoire d'amour un peu fausse au début puisque ça se passe à l'université et puis on a notre personnage principal féminin qui pour X raisons eh bien demande à un autre personnage de jouer le jeu en fait, de jouer son faux petit ami et voilà, une histoire d'amour va ensuite en découler. Ça m'avait vraiment bien plu, j'avais trouvé les deux personnages principaux très sympas, très attachants et ça m'a énormément plu. Je sais qu'il y a Love on the Brain qui sort aussi là de cette autrice qui est sortie. Donc je pense que je le lirai, peut-être pas tout de suite, mais je le lirai c'est sûr. Ensuite, The Prison Healer, alors coup de cœur, puisque ça a été un coup de cœur pour le tome 1 et un coup de cœur encore plus fort pour le tome 2. Donc c'est pour dire, et j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire où on suit Kiva, qui se retrouve pendant 10 ans enfermée dans une prison abominable. Elle a certains talents pour guérir les autres, donc elle se retrouve à être la chef de l'infirmerie finalement. Un jour lui est emmenée la reine rebelle qui a été capturée et qui a été absolument maltraitée en fait, qui est très fortement blessée. Et sauf que cette reine rebelle, elle doit subir des épreuves magiques pour son jugement.
et elle décide de prendre sa place et elle va être aidée par un prisonnier qui est arrivé dans cette prison tout récemment. Enfin voilà, c'était absolument génial. Et la fin du tome 1, pépite. La fin du tome 2, pépite. À chaque fois, on a envie de se jeter sur la suite, on ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment une torture exquise, mais une torture quand même. Ensuite, le tome 2 de ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses. Là, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah Jimas. Je l'ai lu il y a quand même un moment maintenant, mais ça a été une excellente lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai plutôt bien apprécié. Alors là, j'ai pas lu la suite, ça fait un moment du coup, et je me pose la question, je vous en avais parlé pendant ma vidéo sur les sagas, je suis pas sûre de lire la suite. Alors j'ai le tome 3, donc je pense que je le ferai quand même, mais là j'ai pas du tout envie d'y retourner, donc bon. Mais sur le coup, ça a été une excellente lecture. Ensuite, Un royaume de chair et de feu, donc c'est le tome 2 du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, et donc un coup de cœur. Le tome 1 avait été en 2021 un coup de cœur. Je n'avais pas lu la suite. Donc là récemment, là en début d'année, j'ai relu le tome 1 parce que j'avais oublié beaucoup de choses. Et ça a re-été un coup de cœur comme je vous l'ai déjà dit. J'ai enchaîné avec le tome 2 qui a été un coup de cœur. Alors un tout petit peu moins que le premier parce qu'il y avait une scène en particulier qui m'a particulièrement choquée et qui m'a mise très très mal à l'aise. Je n'ai pas très bien compris le but de cette scène. Et là donc je suis en train de commencer à lire le 3e tome de cette trilogie et voilà, et j'adore. C'est très long à chaque fois hein, quand même, c'est des gros pavés, mais j'arrive à les lire assez rapidement. Alors là celui-là, le 3e, pas tant que ça puisque j'avais d'autres choses à faire, donc j'ai pas pu vraiment me poser pour le lire, mais je vais le savourer, ça c'est sûr. Et enfin pour terminer, on va parler de la saga Witch and God de Liv Stone. Et alors comme je vous l'avais dit, j'ai eu un début avec cette saga un peu chaotique puisque j'avais commencé à l'écouter en audio et j'arrivais pas du tout à me concentrer, j'arrivais pas du tout à entrer dedans. Je l'ai laissé et puis plusieurs mois après, je me suis mise à la lire et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai enchaîné les 3 tomes et donc forcément ça a été un coup de cœur pour moi finalement. Et alors là, je m'y attendais pas du tout. On suit donc des sorcières et des dieux et il y a plein d'enjeux politiques. Bref, hein, c'était vraiment super avec des histoires d'amour pour chaque tome bien évidemment. Et je trouvais le monde vraiment bien construit, vraiment bien pensé. Les personnages très attachants et les histoires d'amour très attendrissantes. Et donc vraiment j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs je sais qu'il va y avoir une autre trilogie je crois, un peu compagnon qui va sortir sur... C'est pas des sorcières je crois, peut-être pas des déesses mais des nymphes ou je ne sais pas exactement. Qui va sortir bientôt je crois. Donc je pense que je les lirai très rapidement après leur sortie. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, c'est assez équilibré. J'ai quand même, dans ces livres populaires de Booknode, beaucoup de coups de cœur. Ça, j'en suis contente. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de certains romans, peut-être de mes unpopular opinions. Je sais qu'il y en a beaucoup que vous avez adoré. Donc, bon, je suis désolée, hein, mais ça reste encore une fois... mon humble opinion, hein, ça n'est pas du tout un jugement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire vous, parmi ces romans, peut-être quel est celui qui est votre plus gros coup de cœur. Moi, si je devais choisir, ce serait difficile quand même, mais n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me dire quelle a été votre unpopular opinions parmi tous les romans dont je vous ai parlé. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji cœur ou cœur brisé, puisque là on parle de coup de cœur et on parle de unpopular opinions, donc de livres qui nous ont déçus, qu'on a abandonnés. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!